Alors, aujourd'hui, on va parler, si vous voulez, d'un sujet très social, d'accord, et qui concerne, bien sûr, hein, si vous voulez, toute la société et toute l'humanité. Il s'agit, bien sûr, de l'autisme. En arabe, on dit التوحد, d'accord. Malheureusement, je sais pas moi, on trouve dans des associations, les membres, si vous voulez, des associations d'autisme, on trouve seulement les parents, hein, qui sont les membres des associations des enfants, si vous voulez, autistes. On ne trouve pas malheureusement d'autres personnes, hein, qui s'occupent, hein, d'accord. Bien. Et puis, si vous avez un enfant autiste, hein, si vous voulez, puisqu'il n'y a pas, si vous voulez, de maladie, je sais pas moi, de médicaments pour guérir, hein, il n'y a pas de cure, si vous voulez, médicamenteuse, hein, d'accord, médicale. Donc, on reste toute sa vie, d'accord, un père, d'accord, bien une mère, va rester, sera une mère sa vie durant. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, si vous voulez, laisser tomber cet enfant autiste, malheureusement. Bien. Alors, revenons un peu à, si vous voulez, à la définition de l'autisme, d'accord. Si vous voulez, si on parle du syndrome, si vous voulez, d'Asperger, d'accord. Donc le syndrome d'Asperger, ça veut dire les troubles, si vous voulez, du spectre autistique, hein. C'est, si vous voulez, l'autisme en fait partie, hein. On va définir d'abord ce que c'est que l'autisme. Donc l'autisme, c'est un comportement qui se manifeste par une inadaptation à l'environnement social, familial, et une impossibilité de communication avec son entourage. C'est un trouble, si vous voulez, qui donne un handicap, hein, et qui a de lourdes conséquences, hein, sur le plan familial et professionnel, hein. Malheureusement, c'est un handicap, hein, si vous voulez, neurobiologique, hein, qui agit, si vous voulez, sur l'intelligence, hein, les neurones de l'espèce humaine. On trouve, si vous voulez, malheureusement, des enfants très, hein, pardon, heureusement, des enfants très intelligents, hyper intelligents, ces enfants-là, les autistes. Mais ils sont dans, si vous voulez, le trouble, ils ont le trouble du spectre autistique. D'accord. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la société, ils n'arrivent pas à communiquer. Donc, ils souffrent toujours d'un handicap, hein, d'accord. Bien. Donc, je vais dire les signes, hein, d'accord, de l'autisme, d'accord, les symptômes, d'accord. Ça veut dire, je pourrais dire autrement, quel est le diagnostic, d'accord. Donc, le premier diagnostic, nous avons un repli sur soi-même. L'enfant est replié, retiré, isolé, hein, il aime la solitude, d'accord. Puis, on les appelle les enfants trisomiques, hein. Trisomie, si vous voulez, c'est l'handicap, si vous voulez, qui donne l'autisme, hein. Donc, il faut un diagnostic, si vous voulez, précoce, hein. Généralement, avant 3 ans, il faut le détecter. Avant, il y avait la difficulté, mais maintenant, on arrive tout de suite, si vous voulez, à diagnostiquer, repérer ces enfants autistes avec, bien sûr, le développement médical, scientifique, technologique. Bien. Donc, une variété de signes, d'accord, de troubles, tels que la difficulté de contact, d'accord. Donc, un autiste, même si vous lui tendez la main, il ne va pas vous saluer. Mais ne vous gênez pas, hein, d'accord. Ça veut dire, il ne faut pas lui en vouloir, hein. Ne vous en faites pas. Pourquoi? Parce que lui, il est comme ça, d'accord. Ça veut dire, il est centré sur un objet. Il laisse peut-être, il n'a même pas vu votre main, il vous laisse tomber. C'est pour ceci que les enfants, si vous voulez, autistes, sont généralement rejetés dans les écoles. Là, tout de suite, on les repousse, hein, d'accord. Regardez, je sais pas moi, le film de My Name is Khan, d'accord. Il parle d'un enfant autiste, d'accord. C'est je voulais un film historique, hein, sur l'autisme. Il parle bien sûr d'un enfant qui avait un père, si vous voulez, qui avait une entreprise de réparation. Donc lui, je sais pas moi, le matériel électronique. Donc lui, il répare tout le matériel électronique. Et qu'est-ce qu'il a dit quand son père est mort? Je réparais tous les objets électroniques, mais quand mon père est mort, je ne suis pas arrivé à le réparer. D'accord, ça c'est l'enfant Khan, hein, my name is Khan, si vous voulez, hein, d'accord, c'est la célébrité, si vous voulez, cinématographique, hein, de Hollywood, hein, my name is Khan, c'est d'origine, si vous voulez, indienne. Bien.
Il est arrivé à se marier, hein, d'accord, un autiste arrive à se marier, bien sûr, donc sa femme est mariée à Mandera, d'accord, et même à travailler, parce qu'il est allé, je ne sais pas moi dans le film, je ne vais pas dire trop, parce qu'il est allé à Los Angeles chez son frère aux États-Unis américains, il lui a trouvé une petite activité, je sais pas moi, de vente, d'accord, il vendait sur les petits parfums, il a tissé une relation avec une coiffeuse, d'accord, femme dans la coiffure, s'appelle Mandera, et il aimait, parce que cette femme-là était divorcée, avait un enfant. Je crois que c'était un enfant de 6 à 7 ans, d'accord, Samir, et il l'aimait, hein, et généralement, il est arrivé à se marier, il est arrivé à aimer, il faisait du bien, d'accord, mais il gardait toujours sur le mouvement, il faisait des mouvements répétitifs, de manque de communication. Ça veut dire qu'il avait toujours le trouble du spectre, hein, autistique. Hein, d'accord. Donc, ce sont des enfants qu'il faut aimer. Malheureusement, il n'y a pas de médicaments pour les guérir, mais il faut les aimer à jamais. Il faut les épauler, les assister à leur vie dure. Bien. Donc, on continue toujours sur les symptômes. D'accord. Donc, il a une indifférence. D'accord. Imaginez, j'ai dit, je sais pas moi, tendez la main pour saluer un enfant autiste. Hein, je ne sais pas qu'il va refuser, mais il ne faut pas tenir compte de votre geste. Et vous allez vous vexer, peut-être, vous allez le frapper, ou bien vous en serez indigné. Et c'est un enfant autiste. Bien, ça veut dire que c'est son comportement, hein, d'accord, d'un enfant autiste. Donc, il répète inlassablement, des mouvements répétitifs, il répète inlassablement les mêmes mouvements, les mêmes gestes. Si vous voulez, il fait bouger la tête, il se balance, hein, difficulté de se représenter, d'accord. C'est difficile de se représenter les objets, les corps dans l'espace, hein, d'accord. Généralement, soit il est centré, sûrement attiré par un autre objet, soit il est concentré sur un objet par terre que vous ne voyez pas. Vous êtes en train de lui parler, de lui dire quelque chose, mais lui, d'accord, il est ailleurs. Il est ailleurs. Alors, certains ont un retard mental, d'accord. Donc le retard dont ils sont, ça veut dire c'est l'intégration, d'accord. Mais l'intelligence, elle est là, d'accord. Il y a des enfants hyper intelligents, mais problématique de si vous voulez, s'intégrer, de se familiariser. Alors, je disais que il y a plusieurs symptômes, si vous voulez, pour diagnostiquer cette maladie, bien sûr, qui reste incurable, hein, qui n'a pas de médicaments, si vous voulez, comme cure ou bien comme guérison. Tout simplement, nous avons, si vous voulez, des méthodes comportementales, d'accord? Ça veut dire qui nous permettent de se comporter avec le patient, avec l'handicapé, de façon bien sûr à l'assister, à le soutenir, d'accord. Mais ceci ne va pas, si vous voulez, hein, nous exonérer de, je sais pas moi, construire des centres, hein, si vous voulez, d'accueil pour les enfants autistes, hein, avec bien sûr une formation, hein, adéquate, hein, si vous voulez, idoine aux personnes qui vont s'occuper de ces jeunes handicapés. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un produit social qu'il faut bien sûr gérer, hein, qu'il faut, si vous voulez, essayer de guérir. D'accord? Bien. Alors, pour, si vous voulez, les personnes, hein, qui se chargent, hein, j'ai dit, dont les associations, hein, des enfants autistes, on trouve juste les parents. D'accord? Les parents, bien sûr, qui sont les personnes intéressées et qui sont les membres, si vous voulez, des associations pour les enfants autistes, hein, qui ont le trouble du spectre autisme, hein, les maladies, ce qu'on appelle les TSA. D'accord? Bien. Donc, il y a l'association Léa pour Samy, ici au Maroc, hein, d'accord? Association Léa pour Samy est une association, si vous voulez, des enfants autistes, hein, qui vient hein, pour les aider, pour les épauler, pour les assister, hein, pour bien sûr, hein, les soigner, pour les sortir de leur isolement, de leur éloignement, de leur repli, de leur mutisme, parce que généralement, il y a des enfants autistes qui ne parlent pas, trisomiques, hein, qui refusent la communication. Hein. C'est comme, si vous voulez, l'association, la LESLMA,
pour le cancer, hein, pour les enfants, pour les personnes, si vous voulez, qui sont atteintes de cancer. Donc là, c'est une assistance, si vous voulez, majeure, hein. C'est le même cas ici pour l'association Léa pour Samy, qui est spécialement, hein, pour soutenir les enfants handicapés. Alors, cherchons un peu les causes qui pourraient engendrer une telle maladie, hein. Donc, généralement, ce sont des malformations chromosomiques, hein, d'accord. Peut-être, si vous voulez, si vous voulez, neurologiques, hein, du collège, généralement qui émanent d'une anomalie du fonctionnement du cerveau, ou bien, je ne sais pas moi, des causes de consanguinité, hein. Le mariage de la consanguinité pourrait bien sûr entraîner des accidents comme ça, d'accord, génétiques. Qu'est-ce que je pourrais dire? Des facteurs environnementaux, immunoneurologiques, hein, d'accord. Donc, si on prend aux États-Unis, c'est 1 sur 66, hein, personnes, hein, une personne sur 166 sont atteintes de mutisme. Au Maroc, d'après sur les recensements antécédents, on a 60 000, hein, 60 000 personnes, si vous voulez, atteintes d'autisme. Peut-être maintenant on a plus. Bien. Alors, pour le traitement, il n'existe pas, si vous voulez, de traitement curatif. Ça veut dire il n'y a pas de médication pour les enfants autistes. Juste, il y a, si vous voulez, des méthodes éducatives, comportementales, de connaissances, bien sûr, hein, d'accord, de cognitives, si vous voulez, hein, je sais pas moi, comportementales, je sais pas moi, des interventions prolongées, massives, structurées, hein, même au-delà de 40 ans, on va s'occuper des enfants trisomiques, des enfants, si vous voulez, je sais pas moi, autistes, participation au mode de travail à l'emploi, on pourrait le faire travailler, comme on l'a vu dans le film, bien sûr, My Name is Ran, l'enfant, il travaillait, il était hyper intelligent, il réparait les machines électroniques, accès, si vous voulez, il a droit à une protection. Il faut protéger ces enfants-là. Parce que peut-être parfois, même, je sais pas moi, ils laissent tomber l'argent, ça veut dire, je ne cherche pas leur intérêt, si vous voulez, dans je sais pas moi, dans le matériel, hein, d'accord, ce qui est matériel, ça veut dire l'argent, hein, d'accord. Il faut un soutien nécessaire pour prendre leurs propres décisions, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ce sont des enfants, bien sûr, qu'on pourrait remarquer avec des épilepsies, ça veut dire des dépressions, d'accord, nerveuses, une chute, ils sont tellement malades, hein, qu'il faut les épauler, d'accord. Parfois, certains, je sais pas moi, les enfants trisomiques, les enfants autistes, ils ont le retard mental pour l'intégration sociale et la communication, d'accord. Mais pour l'intelligence, comme ça, si vous voulez, hein, saisir, je sais pas moi, les rouages d'amitié d'une certaine activité, hein, ils le maîtrisent facilement. Mais sur l'intégration dans la société, le social, là, ils sont rejetés, ces enfants-là. Ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la société, surtout à l'école, on les rejette. Donc, il faut, comme je crois dans le film Animé Scrum, sa mère lui a trouvé un prof d'anglais, hein, pour lui assurer un enseignement, si vous voulez, personnel, hein, au lieu de. Pourquoi? Parce que lui, il a été rejeté à l'école. Il n'arrive pas, il n'est pas arrivé à s'intégrer. C'est pour ceci, bien sûr, qu'il a quitté précocement l'école. Donc, ils ont un retard mental, mais pas un retard au niveau de l'intellect. Ça veut dire qu'ils sont intelligents, hyper intelligents même parfois. Déficience verbale, hein, d'accord. Un déficit même au niveau de l'attention. Ils sont généralement concentrés sur autre chose, hein, d'accord. Au lieu de vous écouter, peut-être ils sont centrés sur un autre objet, d'accord. Donc, c'est un handicap dont les parents souffrent, hein, d'accord, toujours. Et ils vont rester parents, bien sûr, même pendant l'adultère, sur le stade adulte, hein, pendant l'adultesse de ces enfants handicapés, hein. Donc, je rappelle qu'il faut un dépistage précoce, si vous voulez, pour ces enfants handicapés. Il faut une intégration scolaire, hein, si c'est difficile, il faut des centres d'accueil pour les recevoir, pour leur donner, si vous voulez, des éducations comportementales, si vous voulez, adéquates à ces enfants handicapés. Il faut des équipes éducatives, hein, si vous voulez, pour les
épauler, assister ces enfants-là. Il faut une formation du corps médical, si vous voulez, spécifique. L'amour de l'autre, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Il faut aimer ces enfants-là parce que ce sont des membres de la société. D'accord, c'est comme je sais pas moi, des handicapés, c'est comme, je sais pas moi, des cardiaques ou quelqu'un qui soit diphtésique, ça veut dire atteint de maladie d'asthme pulmonaire, etc., puis d'une autre maladie. D'accord, c'est la vie, c'est le risque. Partout dans les sociétés, on trouve bien sûr des handicapés qu'il faut prendre, si vous voulez, en charge. D'accord. Alors, je pourrais proposer une production écrite pour les élèves, si vous voulez, pour rédiger un petit sujet, d'accord, développement au sujet de l'enfant autiste. Je pourrais dire comment dépister un enfant autiste et que proposez-vous pour venir à son secours. Hein. Notre sujet, l'autisme est si vous voulez, handicap incurable. Comment le diagnostiquer et que proposez-vous pour assister ces enfants handicapés? D'accord. Donc, j'espère que, bien sûr, j'ai traité un sujet, si vous voulez, grandiose, un sujet très important, si vous voulez, dans la vie sociale. Hein, ce sont des enfants handicapés. Si vous voulez, c'est une réalité sociale hein, qu'il faut traiter délicatement, d'accord. Malheureusement, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de médicaments, mais qu'il faut aider et assister pour pouvoir, si vous voulez, les intégrer, si c'est possible, dans la société. Merci.